De retour sur le plateau de votre quotidienne. Oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite. Oui, Éclair TV, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, bien sûr, quand nos jeunes sont à l'action. Quand ils décident de faire quelque chose de productif, forcément, ils passent sur ce plateau. Et là, on va parler d'un thème de société. Oui, la xénophobie. Mais encore mieux, on ira plus loin, car ce thème est traité sous forme d'audiovisuel. Oui, peut-on allier les deux? Pour en parler, je reçois déjà celle qui est à l'origine de ce projet, Nelly Francillette Canfait. Bonjour à toi. Comment ça va? Ben, tranquillement. Et ça me fait plaisir de te recevoir. Tu es jeune, tu es dynamique et on sent que tu as beaucoup de choses à dire. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, tu n'es pas venu toute seule. Tu es venu donc avec celui qui participe à donc ces épisodes, et oui, de 24 heures avec toi, Mr. Rachid Canfait. Ben nous là, tranquille. Hein. Bien installé? Oui. Apparemment, c'est toi qui vas le plus parler parce que Nelly a dit non, lui il parle bien. C'est pas parler. Et ouais, c'est ça. Merci de me dénigrer dans mon émission, l'émission où je viens parler de mon dans mon émission. Merci. Je t'invite à venir avec moi sur le plateau et tu me dénigres. Ok, d'accord. Dernier point qu'à inviter. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes dans le milieu, bien sûr, de l'audiovisuel. Donc déjà, toi, comment est-ce que tu as fait pour t'intéresser à ce domaine? Comment j'ai commencé? J'ai toujours aimé vouloir savoir comment ça se passe derrière tout ce qu'on voit. Ouais. Donc, je suis entrée au BTS audiovisuel de Pointe-Noire et j'ai eu mon BTS parce que moi, c'est un professionnel de l'audiovisuel, tout ça pagaille. Yes, free. J'ai eu mon BTS et donc j'ai réalisé un court-métrage pendant mes années de BTS. Et là, j'ai eu envie de tester la télévision. Donc, j'étais dans le cinéma et là, j'ai voulu justement essayer la télévision. Donc, j'ai commencé mon projet 24 heures avec toi sur un sujet justement qui me... C'est un cœur. Ouais. Ok. Vraiment. Rachid, toi, je crois que tu es réalisateur, monteur et que tu fais même des captations. Donc, les captations, c'est celui qui filme. Donc, là encore, comment est-ce que tu es arrivé dans ce domaine? J'ai appris quelque chose. Sans te couper, captation, c'est pas ça. C'est pas ça! Je me suis trompé! Vas-y, dis-moi ça. Caméraman plutôt. Caméraman plutôt. Capteur, ceux qui captent, c'est ceux qui sont derrière là-bas. Là, dans la régie. Voilà. Ah, c'est bien. Donc, on va donner un petit coup en audiovisuel. T'es sûr? J'aime bien la le débat. captation, c'est ceux qui font... parce que moi aussi, je disais, Ouais. je fais de la captation et tout. Et on m'a dit, non, c'est pas ça, tu es caméraman. Tu es caméraman. Donc, quand tu es sur le terrain, tu es un caméraman. Voilà. Et quand tu es en régie, tu fais de la captation. Voilà. Alors, La régie en live, tu parles? Ben oui. Ok, T'as ouais, plusieurs arrivées de... Ok, Et c'est yes. ça, sinon, la les gars, vous captation. savez qu'on a une émission à faire? Oui, Ça vous excusez-moi. J'ai envie de vous dire. On est d'accord de se mettre d'accord sur deux, trois notions. Mais c'est l'échange. C'est l'échange. Oui. C'est le change. Oui, voilà. Donc, tu es caméraman. Voilà. Et donc, Non. tu ne fais pas de captation dans la régie? Non, pas encore. Non, c'est pas encore manière de logiciel. Oui, je sais, mais en fait, j'ai une formation avec, comment ça s'appelle, Concept X Formation, Ouais. qui m'a permis Pour de... ne pas faire de pub, qu'on salue. Ouais, vraiment, mais qui m'a permis vraiment de m'asseoir dans le game, on va dire. Ouais. Qui m'a donné un peu plus d'expérience, tout ce qui concerne la régie. Ok. Mais niveau caméraman et montage, tout ça, c'est en autodidacte. D'accord. Donc voilà, j'ai commencé avec des petits projets comme Nelly, quoi. Ça s'appelait Un artiste en freestyle avant. Ok. Je vais aller voir des gens pour chanter et tout. Je filmais, je faisais un petit truc. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé son projet. Son projet, donc justement, déjà tout jeune, on ne dit pas les âges ici, mais ils ont à peine 30 ans, les deux là. Là, comme vous voyez, ils ont déjà plein de projets dans la tête. Avant d'attaquer 24 heures avec toi, dans le futur, tu te vois comment? Plus comme réalisatrice, c'est-à-dire derrière la caméra en train de monter des formats, ou est-ce que tu te vois passer devant la caméra? Tu veux la vérité? Si possible. En vrai, dans l'avenir, je ne me vois pas. Tu te vois pas. Non, je ne sais pas où je... Alors là, vraiment pas. Pour l'instant, je suis comme un petit papillon. Ok, tu vois. Oui, non, tu peux papillon. Tu vois ce qui t'intéresse. Oui, voilà, mais j'arrive pas à me projeter pour dire je serais ci ou je serais ça. Ouais, je sais pas. Ok. En tout cas, tu as le temps. Voilà, papillonne. Je le savais que cette émission ne serait jamais sérieuse. En tout cas, tu as quand même commencé un projet qui est assez sérieux. Donc 24 heures. Comment t'es venue l'idée? Tu veux la vérité là encore? Oui, t'as qu'à faire. Alors... Je sais pas, je vais papillonner. J'étais sur un tournage à La Croix et il y avait une dame qui était en train de crier. Vous savez les gens qui crient dans les résidences? Oui.
Bien sûr. C'est agaçant. Oui. Et j'étais là en mode, ben, elle a envie de s'exprimer, donc je vais lui demander pour écouter ce qu'elle a à dire en fait. Donc je lui ai demandé, elle était avec une bande des amis, et elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, assieds-toi. Et en fait, c'était une dame qui venait alors je ne sais plus si c'est Saint-Domingue ou Dominique, et elle était en train de raconter des choses qu'elle avait vécues en Guadeloupe, et elle était vraiment, elle était énervée en mode ouais, t'as la carte, moi qui sais, machin, oui, machin, elle commençait à parler anglais, et tous ensemble, ils étaient en train de dire moi je viens de là, moi je viens de là, donc il y avait vraiment une mixité culturelle, et il disait un peu les mêmes pensées que Frantz Fanon, disant que le Guadeloupéen se sent plus proche de la France, alors qu'il a les Antilles autour, mais qu'en gros, il n'apporte pas de valeur aux personnes qui a à côté de lui, ses voisins, et que... Peau noire et masque blanc. Voilà. Et en gros, j'étais là, mais en fait, c'est vrai. Bon, je ne veux pas dire que je me sens assimilée à la France, que je me sens plus proche des Français, mais je me suis dit que pourquoi il y a autant de... Enfin, juste, ça m'a énervé. Toutes les histoires qu'elle a racontées, j'étais là, mais ça ne devrait pas... Pourquoi les gens font ça, en fait? Donc, ça ne devrait pas exister. Ça m'a choquée. Et je me suis dit, donc, si là, cette dame me voit... Je suis retournée la voir après. Okay. Justement, je faisais 24 heures avec Paul ou Roveline, je ne sais plus. Et j'ai frappé à sa porte, lui disant... j'étais très émue, lui disant, bonjour, je suis la fille qui vous a demandé de m'asseoir pendant que vous parliez. Et je voulais juste vous dire merci parce que vous m'avez ouvert les yeux sur des réalités que des gens vivaient. Et moi-même, je n'étais pas au courant de ça. Donc, cette dame-là, je ne la connais pas. Ah, mais je l'aime. Ah, elle crie dans la résidence des gens. Elle empêche les gens de dormir. Mais vraiment, waouh, vraiment. Excellent. Donc, comme quoi, une idée peut partir d'un rien, limite. Donc, tu as décidé donc, de faire 24 heures avec toi, où justement, c'est en plusieurs épisodes d'à peu près 10 à 15 minutes, où tu reçois quelqu'un d'origine ilienne, je dirais, de la Dominique, de Sainte-Lucie, de Trinidad, d'Haïti. Voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément la même culture que nous. Ouais. Et tu sais quoi, c'est un échange, ce sont des témoignages, comment ça se passe? Donc du coup, en fait, c'est vraiment le feeling qui fait le truc. D'accord. Moi, la seule chose que je fais, c'est que j'invite 2 personnes, je leur dis pas qui ils vont rencontrer. Ouais. Et j'invite ces 2 personnes, je leur dis prépare une activité que tu vas proposer à l'autre personne, mais tu ne sais pas de quelle origine elle sera. Et donc le jour J, si les 2 personnes qui sont rencontrées, elles ont plus envie de parler de la culture. On avait 24 heures avec Nouria, c'était vraiment enrichissant. Elles ont discuté de la culture, pourquoi c'est bien de savoir qui on est, que l'histoire... Enfin, vraiment, chaque rencontre est unique. On avait 24 heures avec Rachid qui est sorti donc, dimanche dernier, où vraiment, là, c'était plus l'amusement, parce que Rachid... Il n'est pas sérieux. Voilà, embêter le monde. Je suis pas sérieux, je suis sérieux. Embêter le monde. Oh, mais ça ne m'a même pas contredit. Hein. Ouais, voilà. Donc chaque rencontre est différente. Tu pourras te défendre tout à l'heure. Vas-y. Chaque rencontre est différente, donc ça peut être un échange, j'allais dire, voilà. Cordial. Ou sinon, ça peut être les activités, enchaînent d'autres activités, et voilà. Mais dès que les 2 personnes apprennent à se connaître en tant que personne et voir au-delà des préjugés qu'elles ont sur l'origine de l'autre personne. Ok, donc on vous rappelle que bien sûr le thème actuel des épisodes, c'est la xénophobie justement. Sur des thèmes, ils se rencontrent, ils échangent, ils partagent. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça justement? Parce qu'à la base, donc, tu es donc l'invité, c'était 24 heures avec Rachid. Comment est-ce que tu as vécu ça? C'était positif, négatif? Tu étais mal à l'aise? Au contraire, tu étais à l'aise? Dis-nous tout. Alors, cette fille-là, c'est mettre le suspense. Parce que déjà, je lui ai demandé de me faire rencontrer une fille. Elle m'a mis un garçon. Charo. Mais c'est mieux. Non, c'est pas que c'est Charo, mais c'est mieux de rencontrer l'opposé, vraiment l'opposé. Ouais, tu te serais senti plus à l'aise. Voilà. Mais... Moi, je trouve que j'ai trop de gentils garçons autour de moi. Tout le monde ne sait même pas où elle est. Écoutez, voilà. Vous allez parler, laissez Rachid parler. Vas-y, Rachid. Et en plus, ce qui est bien avec madame, c'est que, bon, si tu fais pas ce qu'elle veut, elle sait comment faire pour te remettre. Et c'est une réalisatrice. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le propre des réalisateurs. Donc elle vient, me dit, propose des activités et tout. Et moi, je savais pas quoi. J'avais plusieurs idées. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un de convivial. On vient chez moi, on va toujours rigoler, puisque c'est la base. Ouais. On ne peut pas travailler sans rigoler. Moi, j'aime bien rigoler. Je ne vais pas travailler, rester sérieux. À qui le dis-tu? Elle-même, elle parle. Elle est comme ça aussi, puisque lorsqu'elle travaille, elle fait ses têtes, elle fait ses trucs, il aime bien rire. Donc au final, on est comme ça.
ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, avec Joris, c'était un jeune aussi. Ouais. Donc, au final, on a pris ça relax. Lui, il venait avec des cartes et moi, je suis venu quoi? Le montage, la musique, parce que c'est vraiment l'essence. Qu'est-ce que je peux partager de moi? C'est ça, en fait. Et on a fait... En fait, moi, je trouve que l'émission, elle était belle. On a bien déliré. On a bien mangé aussi, puisque ouais, j'ai fait à manger. Manger dominicain, vous voyez quoi pas, les gens pas sérieux, mais manger fête, bité, etc. Mais tout le monde était content et on a passé un bon moment, quoi. Et j'ai trouvé ça franchement cool. Et c'est quelque chose à recommencer et à faire. Ok. Oui, parce qu'on a oublié de préciser qu'à la base, donc, tu as été l'invité, parce que ça ne se voit pas, parce que dans les îles, c'est vrai qu'on se ressemble un petit peu tous. Nous sommes tous frères. On peut venir de Trinidad, de Jamaïque, de Guadeloupe. Au bout d'un moment, les gars, on se ressemble. Et donc, toi, tu es originaire de la Dominique, et donc c'est pour ça qu'elle t'a invité. Justement, pour l'instant, il y a 6 épisodes déjà tournés, c'est bien ça? Oui, je crois. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti? Est-ce que ce que tu voulais faire paraître à l'écran, est-ce que finalement tu l'as eu pour l'instant? Je l'ai eu dès le premier épisode. Okay. J'avais fait une rencontre qui s'appelle 24 heures avec Shedlin. Et justement, après chaque rencontre, je demande aux participants de me parler de l'expérience qu'ils ont vécue. Et on avait Nathalie, donc, qui est de la Guadeloupe, qui a rencontré Shedlin qui vient d'Haïti. Et lors de son interview, Nathalie m'a dit exactement les mots que je voulais retranscrire à travers l'expérience. Les gens viennent en Guadeloupe, mais quand on va dire, ouais, ils sont venus là pour voler le travail des gens, pour faire ci, pour faire ça, mais ce sont des gens qui ont des familles et qui travaillent, qui essayent de bouger. Bouger leurs fesses, ça ne se dit pas, mais... On comprend. Porter en gamme. Tu peux le dire aussi un peu. Oui, comme on est en Guadeloupe, on peut parler pour justement survivre et nourrir leur famille. Donc, dès le premier épisode, j'étais là en mode, tu as tout compris, Nathalie. Waouh. Donc c'était à Haïti. Ensuite, en fait, chaque rencontre, chaque personne apprend, et ce n'est pas forcément sur l'origine. On avait 24 heures avec Stéphanie, où justement, en face, elle avait Yannick, qui est un garçon vraiment timide. Et en fait, je trouve ça tellement beau tu rencontres une personne et tu prends conscience de qui elle est, de son évolution, je sais pas, magnifique. Je sais pas comment décrire ça. Magnifique. C'est me tue. J'aime bien voir la tête que Nelly a fait quand tu te moques d'elle. Et je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Mais elle est tout le temps comme ça. Elle est tout le temps comme ça. Rachid, on a et voilà. Et voilà. On a fait l'émission. Rachid est là en mode, pourquoi tu fais cette tête-là? T'es moche, oui. Mais c'est la vérité. Qu'elle est moche ou parce qu'elle fait la tête qu'elle est moche? Elle fait la tête et elle devient moche. Déjà, beaucoup de là. Sinon, vous avez pensé à faire une émission avec vous deux ensemble? Ça va partir ensuite. Genre, t'es là qui brûlait. Ah non. Mais en conclusion, finalement, au bout de 6 émissions, est-ce que tu penses qu'il y a un certain racisme et beaucoup de xénophobie ici en Guadeloupe? Entre noirs, parce qu'encore une fois, pour l'instant, tu fais rencontrer des peuples qui se ressemblent, comme on l'a dit, haïtiens, dominicains, guadeloupéens, on a eu la France hexagonale. J'avais fait rencontrer la France hexagonale, donc 24 heures avec Ambre, où justement, c'était France hexagonale et Burkina Faso. Ok. Donc tu allais quand même assez loin, ça va dans les origines. Oui. Et donc pour l'instant, quelle conclusion, pour l'instant, peux-tu en tirer de tout ça? Pour l'instant, je dirais qu'on a tous des préjugés, même moi j'en ai, et que je ne sais pas s'il est possible de les effacer de nos mémoires, mais on peut quand même essayer. D'accord. Et est-ce que justement l'utilisation des médias, donc de l'audiovisuel, peut faire passer ce message? Parce que forcément, encore une fois, ça sera sur YouTube, mais quand tout le monde va voir, est-ce que les gens ne vont pas se dire, mais c'est vrai qu'on réagit un petit peu comme ça, mais pour rien? Est-ce que c'est mine de ton but? Faire réfléchir à la population et peut-être changer? Ah, je l'espère. Vraiment, je te jure, quand j'ai entendu la dame crier dans la résidence et que je suis allée la voir et écouter ce qu'elle avait à dire, j'étais enragée. J'étais là en mode, mais non. Mais vous mentez, madame. Mais c'est parce que... Mais non. Donc vraiment, la rage, là, je n'ai plus la rage. Parce que le temps a passé, je fais mes petites affaires, etc. Mais sur le coup, j'étais vraiment là en mode, mais pourquoi? Ouais, la rage revient, attention. Respire. En tout cas, merci madame, parce que grâce à ça, elle a eu la rage et puis elle a été très productive. Maintenant, elle nous a sorti 24 heures avec toi. J'espère qu'on continue de crier en Guadeloupe. Est-ce que toi, par exemple, tu l'as ressenti, toi, ce racisme ou la xénophobie en Guadeloupe? Est-ce que tu ressens tout ça? Alors, si c'est pour parler de ça, mais au final, quand je suis arrivé ici, et je parle de longtemps, ben, il y avait une barrière
entre la culture. C'est-à-dire, moi j'étais un Dominicain, des trucs comme ça, et les gens de Guadeloupe, j'ai souvent eu à me bagarrer des trucs comme ça par rapport à ça, où des gens m'ont sorti des trucs. Mais au final, quand tu es enfant, tu répètes, c'est bête et méchant. Et quand tu grandis, je ne peux pas dire comme maintenant, on va m'appeler sale dominicain. Et je me donne les moyens aussi, parce qu'il faut le dire. Si, par exemple, on m'a toujours dit, le respect commence par soi-même. Si tu veux qu'on te respecte, tu peux aller partout où tu veux et le respect, ça existe. Donc si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Donc c'est pas parce que tu seras peut-être négligé ou je sais pas quoi, que tu peux pas être cultivé et pouvoir échanger, pouvoir dire des trucs et savoir rester humble. Parce que c'est pas parce que quelqu'un va te taper que forcément tu vas le taper. Si c'est pas ton style, ben, ne rentre pas dans son délire. Et je pense que la Guadeloupe et des trucs comme ça, c'est une différence de mentalité. C'est juste ça. La Guadeloupe, ils ont été élevés par des Français. On a tous vu les séquelles que ça a mené. Nous, par exemple, de la Dominique, c'est débrouillard, pas péché. Donc, c'est deux façons de voir, deux philosophies. Par exemple, quelqu'un de la Dominique ou quelque chose, comment dire ça, d'Akaï, anglophones, ils seront débrouillards. Mais ça ne veut pas dire que les Guadeloupéens ne sont pas débrouillards. Ils sont débrouillards à leur façon. Mais ils ont d'autres règles. Ils fonctionnent avec d'autres outils que nous, par exemple, la Dominique ou autre. Mais le but, c'est de faire une connexion. Et avec l'audiovisuel, justement, je pense que c'est le moyen. Pourquoi? Puisque il n'y a pas de barrière. Là où toi, tu vas rester bloqué parce que tu vas... Mais là, tu vas regarder un écran et l'information est déjà dit. Donc, tu ne peux pas venir et dire « Ouais, maintenant, tu seras obligé d'aller commenter ou des trucs comme ça. » Mais au final, tu es obligé d'écouter. Ça te permet d'écouter parce que les gens n'écoutent plus. Et d'écouter, comprendre ce que la personne essaie de faire et lui donner la force parce que tu es obligé, parce que tu vois que la personne sort de rien. Et elle essaie de te dire « Mais putain, ouvre tes yeux parce qu'on est en Guadeloupe. » Il y a ça qui est devant nous et toi tu vas penser à la France et tout. Et il y a ça là. Ah, quel message de ouf! Oh, t'as bien fait de l'éviter. Il m'insulte, mais c'est pas grave. Est-ce que, une fois que tu auras bien sûr fini donc tous les épisodes autour de la xénophobie, tu as d'autres thèmes que tu aimerais bien mettre en lumière? Oui, j'en ai déjà l'homophobie. Là encore, c'est parce que la femme a crié dans la résidence? Non, c'est juste parce que j'ai commencé avec des histoires de phobie, je me suis dit, bah alors on finit dans la phobie, voilà. Et les billes. Mais on sent que c'est des thèmes vraiment très engagés. Oui. Ouais. On a essayé de faire du un quotidien. Exact. Du quotidien. Les mentalités. Donc on attend, déjà, il faut que je trouve mes subventions pour 24 heures avec toi et lui donner un aspect plus professionnel et voir s'il y a une chaîne de télévision qui accepte justement qui est d'accord avec le programme et qui accepte de le montrer à son auditoire. Le public. Bravo. On vous rappelle encore une fois que vous la voyez comme ça, elle est speed, elle parle, mais c'est le propre d'un réalisateur. Vous n'allez pas voir un réalisateur calme. Il doit être speed, il doit donner des ordres, il doit être directif. C'est ça. Et parler devant la caméra, c'est pas trop leur truc. Eux, ils préfèrent donner des ordres. Fais ça comme ça. Non, il y a trop de lumière. Le plan, il est pas bon. Mais ça, c'est cette fille. Mais ça se voit, ça se voit. Elle respire le métier. Tu respires le métier. Regarde tes yeux là, tu cries sur moi déjà. Justement, est-ce que tu comptes l'accompagner un petit peu dans ces projets? C'est-à-dire que tu es plus musique, si j'ai bien compris, au niveau de tout ce qui est captation, même si tu n'aimes pas ce mot-là, c'est en régie, mais qui sait. Est-ce que tu penses faire des docs plus tard, justement, assez engagés? Est-ce que tu comptes aussi élargir ton champ d'action? Ben, imaginez-vous, je suis déjà bien polyvalent dans l'audiovisuel, je fais des documentaires. Ah, tu fais déjà des documentaires? Oui, je suis axé sur la mémoire. Puisqu'on fait partie du réseau DMJ, c'est là où je l'ai connu. Et au final, moi j'étais sur un projet de mémoire de quartier. L'idée c'est d'archiver les mémoires des quartiers. Excellent. Et elle, avec un projet comme ça, au final, moi je lui ai déjà dit que plus tard, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Puisque au final, moi j'ai envie de trouver une réalisatrice qui va peut-être me permettre de faire un film. Puisque l'idée c'est de faire un film. Moi, ma finalité c'est de faire un film. Et ça, avec les moyens du bord, ben, lorsqu'on dit moyen du bord, c'est avec les gens que tu connais, les gens qui sont assez professionnels. Elle chante et tout ce que tu veux, mais elle a un gros cerveau. Oui, malheureusement. Il a dit ça. Non, mais tu vois, c'est des petits trucs encore une fois. Mais je vous rappelle qu'ils sont jeunes. Hein. Ils sont même pas encore 26 ans. Ça doit être leur première interview, ne vous inquiétez pas. Rachid, tu me respectes pas. Non, mais j'ai pas fini ma phrase, même si elle est tute. Mais c'est quelqu'un de très
Mais ça change quoi? Elle est quelqu'un de très réactive, de très créative aussi, de très vivante, même si elle est ce qu'elle est. Elle est exigeante. Voilà. Il vaut mieux avoir ça que quelqu'un qui ne l'est pas du tout. En tout cas, là, on a envie de vous suivre parce que mine de, vous touchez à des thèmes très sérieux, que ce soit Nelly, que ce soit Rachid. Toi, en plus, c'est sur la mémoire, c'est énorme. Je pense que c'est un manque énorme dans notre culture. Toi, tu es vraiment sur tous les thèmes sociétaux. C'est génial. Je pense que plein de téléspectateurs maintenant veulent vous suivre. Donc, est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez Facebook? Est-ce que vous avez Instagram? Et surtout, il faut que tu donnes le YouTube pour savoir où regarder tes épisodes. C'est parti. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux. Et on a bien sûr les backstage pour rigoler un peu et voir tous les moments où Rachid m'insulte. Voilà. Donc 24 heures avec toi sur Facebook, sur Instagram et bien sûr sur YouTube où vous pouvez voir les épisodes au complet. Excellent, n'oubliez pas, connectez-vous, likez, partagez, c'est tout nouveau, c'est tout neuf et en plus, c'est pour vous et ça tombe bien, vu qu'apparemment on se retrouve et qui sait, en confinement, vous aurez tout le temps de mater les épisodes. En tout cas, merci d'être passé, je vous souhaite vraiment une longue vie parce que vous êtes vraiment déterminés, vous êtes jeunes, encore une fois, ils sont tout jeunes et ils touchent déjà à des thèmes de fou. Moi, à votre âge, vous savez ce que je faisais? Tu joues au billes? Non, quand même pas. Non. C'est vrai que tu manques de respect un petit peu, toi. Moi, en tout cas, j'étais pas loin. Dans les bois. Merci à vous deux, en tout cas, pour la bonne humeur, pour la joie et pour l'énergie. Et puis, si ça peut être diffusé, ne vous inquiétez pas, on va vous contacter. De toute façon, toi, tu limites comme si tu étais à la maison. Voilà. Et toi, tu connais tout et toi, Rachid, tu connais tout le personnel d'ici, donc ça, c'est parfait. Merci à vous deux. Si vous avez justement un tout dernier message à dire à la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, La Réunion, Jamaïque, Barbade. Et oui, je nomme toutes les îles comme ça laisse le temps de réfléchir. Ta caméra, Nelly, c'est la 3 et bien sûr, Rachid, c'est la 4. Allez-y. Honneur aux dames. Voilà. Moi, si j'avais un mot à dire à toutes ces populations-là, c'est déjà regarder 24 heures avec toi. Et ensuite, accepter l'autre, malgré ses différences. Parce que l'autre peut justement nous ressembler ou avoir des différences, mais dans les deux cas, il faut l'aimer. Waouh! Chaudy! Wow. Elle a mis la barre là, je sais pas comment tu vas faire. Vas-y, à toi. Bonjour le peuple. Non, je rigole. Alors moi ça va aller très vite. Moi, c'est toujours sur la bonne humeur. C'est profiter jusqu'au bout, puisque là, il y a des gens qui meurent très vite ces temps-ci. Donc, profiter un max et surtout d'aller jusqu'au bout, puisque là, la vie est difficile et ça ne se donne pas de peine, pas de sacrifice, pas de victoire. No pain, no gain. Waouh, heureusement que j'ai pas de message à dire parce que je ne veux pas plus passer après ces deux-là. Merci à vous, merci pour votre énergie, merci pour le travail que vous faites. On reste connecté. Dès qu'il y a un nouveau thème, tu repasses, Nelly. Forcément, m'en parler. Moi, le temps bien sûr de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'habille, et oui, cette petite chemise. Pour l'avoir, il faut descendre à Basse-Terre, et oui, et aller chez les crins. Temps pour moi de juste vous donner rendez-vous demain, même chaîne, même heure, et oui, sur Éclair TV. À demain.